Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans EcoInvest, votre émission consacrée à l'actualité économique et à la dynamique des investissements au Sénégal. Bonjour Souley. Bonjour Fatima. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un enjeu majeur pour les entreprises et les investisseurs, à savoir l'accès à un foncier sécurisé, aménagé, mais aussi adapté aux activités économiques. Et pour répondre à cet enjeu, la PIX travaille à la mise en place de zones aménagées pour l'investissement, des zones pensées pour offrir aux investisseurs des conditions favorables à l'implantation et au développement de leurs projets, et tout en contribuant à une meilleure répartition des activités économiques sur le territoire. Mais derrière ces zones aménagées, il y a un modèle économique et financier qui doit permettre d'assurer leur attractivité et leur viabilité sur le long terme. Alors, comment fonctionne ce modèle économique? Quel impact peut-on en attendre sur l'emploi, les PME locales et le développement des territoires? Pour en parler, nous recevons aujourd'hui M. Seydou Nourou Sow, économiste à la PIX. Bonjour et bienvenue dans EcoInvest. Pour commencer, concrètement, que permet ce modèle économique et financier des ZAI et quels sont les principaux mécanismes prévus pour assurer leur viabilité et leur attractivité auprès des investisseurs? Ce modèle permet de chiffrer sur 25 ans la rentabilité d'une ZAI sous deux angles. Celui de l'investisseur privé qui investit, mais également celui de l'État qui doit s'assurer que chaque fonds public engagé doit être optimisé. Concrètement, avant de poser la première pierre, nous pouvons déterminer si le site est bancable, à partir de quel niveau d'installation il devient rentable et comment il résiste aux chocs tels que les crises. C'est donc un véritable outil d'aide à la prise des décisions. Il nous permet d'éviter à l'État et les investisseurs de s'engager sur la base de simples analyses et nous permet également de choisir les bons paramètres, notamment les loyers et les coûts de production. Au-delà des chiffres et des projections financières, quelles sont les ambitions portées par ce modèle en termes d'emploi, de développement des PME et de transition écologique? Effectivement, le modèle ne s'intéresse pas qu'à la performance financière. Il intègre également un volet relatif à l'emploi direct et indirect, mais également prend en compte une partie importante pour les PME locales. Sur le volet environnemental, nos sous-comités techniques explorent les matériaux, mais également des systèmes photovoltaïques afin de faire de ces ZAI des écozones. L'ambition, c'est de faire en sorte que la performance financière puisse s'accompagner avec l'impact social et éviter que l'un aille sans l'autre. Alors Fatima, une première zone aménagée pour l'investissement est déjà opérationnelle au niveau de Médina Yoro Fula, notamment avec la Sonacos. Et justement, quelles leçons tirez-vous de cette première expérience et quelles sont aujourd'hui les prochaines étapes? Il est un peu tôt pour tirer toutes les leçons de cette expérience, mais Médina Yoro Fula nous enseigne déjà qu'il est possible de mettre en place concrètement ce modèle sur le terrain. Et cette expérience nourrit nos travaux parce que c'est à partir de cette expérience que nous utilisons des données réelles à la place donc des données simulées ou des expériences tirées de pays extérieurs. Et sur les prochaines étapes, nous allons d'abord consolider ou valider le modèle financier, mais également consolider nos hypothèses sur la base d'études de faisabilité complémentaires et enfin engager des sessions de roadshow auprès des bailleurs et des investisseurs pour mobiliser les fonds nécessaires à la réplication progressive de ce modèle à travers d'autres sites sur le pays pour un peu concrétiser l'ambition de l'agenda national de la transformation, c'est-à-dire la territorialisation des investissements. Merci M. Sow pour ces éclairages qui nous permettent de mieux comprendre les enjeux et les perspectives liées aux zones aménagées pour l'investissement. Merci Souleymane, merci à vous de nous avoir suivis dans ce nouveau numéro d'EcoInvest. Rendez-vous très prochainement pour un nouveau décryptage de l'actualité économique du Sénégal. D'ici là, restez connectés à la PIX.